BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est le pitch, comme tous les lundis soirs, 21h, 21h30, avant de retrouver à 22h. After Business, un nouveau rendez-vous sur BFM Business. Stéphanie Colo et David Jaco, deux animateurs pour vous et pour vous restituer le meilleur du business, l'actu éco et business de ce début de semaine. Et ce sera tous les soirs, évidemment, comme Tech & Co, du lundi au jeudi inclus. Avant cela, donc, le pitch. Avec nous ce soir, Ludovic Privat. Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que propose Crowdlock, votre startup, votre idée avec vos associés. J'imagine que vous n'êtes pas seul, mais vous nous raconterez tout dans un instant. Petit conseil, effectivement, d'ailleurs, s'il vous reste 15-20 secondes à la fin des 2 minutes, n'hésitez pas à parler de votre équipe. C'est toujours bienvenu et bien pris aussi par les investisseurs, parce qu'ils sont encore deux ce soir à vous écouter. Audrey Soussan de Ventech et Sébastien Loubry d'AXA Strategic Ventures. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous allez écouter, comme nous, donc Ludovic. Et puis quand Ludovic aura terminé, pendant 4-5 minutes, on échange et il cédera sa place à Romain pour Hub Work Air. Ce sera donc dans une dizaine de minutes. D'abord, c'est à vous, Ludovic, donc 120 secondes pour nous présenter votre start-up. On vous écoute religieusement. Impeccable. Merci beaucoup. Donc Crowdlock, c'est une start-up spécialisée dans la géolocalisation, dont l'objectif en fait est de répondre aux problèmes de la perte et du vol. L'an dernier en France, par exemple, plus de 100 000 voitures ont été volées, 1 million de vélos volés, 60 000 chiens et chats perdus. Et la SNCF, comme la ville de Paris, récupère à peu près 250 000 d'objets perdus chaque année. Et donc, l'objectif de Crowdlock, c'est de répondre à ce problème. Nous avons développé une plateforme B2B logicielle de géolocalisation d'objets Bluetooth et de tags Bluetooth. Au cœur de cette plateforme, en fait, il y a un petit logiciel qu'on intègre dans les applications de nos partenaires, les applications mobiles sur les smartphones. Et ce petit logiciel, en fait, écoute les signaux Bluetooth alentour et remonte la géolocalisation de ces informations sur nos serveurs qui sont ensuite resservis à l'utilisateur. Donc si vous avez par exemple un casque Bluetooth ou si vous mettez un petit tag sur votre scooter, vous pouvez le géolocaliser. Donc nous travaillons en fait avec des partenaires et ensemble nous créons ce que nous appelons la Crowdlock Alliance, en fait une alliance de constructeurs, de partenaires permettant de retrouver les objets. La société a été créée il y a maintenant 1 an. Nous sommes 2 associés franco-allemands, l'un basé à Versailles, moi-même, et l'autre basé à Munich. Et nous sommes suivis par des business angels franco-allemands. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes, c'est parfait. Donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus sur les partenaires avec qui nous voulons travailler. En fait, à la fois les opérateurs de téléphonie mobile, les fabricants d'objets Bluetooth, les assureurs par exemple, et plein d'autres catégories qui vont ensemble nous permettre de constituer cette alliance. 10 secondes. 10 secondes, je pense qu'on peut déjà ouvrir les questions. Non, il vous reste 10 secondes, allez jusqu'au bout là. L'équipe en fait est très petite. On a développé le logiciel auprès d'un partenaire basé en France. Bon, parfait. Non, généralement, il faut vous arrêter là. Il a fallu vous relancer à 2 reprises, Ludovic. Vous ne vouliez pas utiliser les 2 minutes. Vous vouliez en garder sous la pédale. Audrey, peut-être première question pour Crowdlock et Ludovic. Alors pour bien comprendre, c'est une technologie Bluetooth, donc il faut qu'il y ait un petit device quand même sur l'objet. Soit l'objet est connecté, il est déjà Bluetooth on. Dans ce cas-là, c'est facile. Mais si c'est le chat ou le chien, comme vous avez mentionné... Si c'est le chat ou le chien, il faut bien évidemment en fait associer mettre un tag sur son collier, mettre une petite balise dans la voiture, dans un scooter, etc. Oui. L'avantage de la technologie Bluetooth, en fait, aujourd'hui, c'est que ces petits beacons, en fait, coûtent vraiment très peu cher. En fait, on est à quelques euros le produit. Un produit, en fait, beaucoup moins cher que les technologies qui existaient jusqu'à présent. De géolocalisation par GPS, vous avez un GPS, une carte SIM, un abonnement, une grosse batterie, etc. C'est le gros avantage de cette technologie, ça permet de réduire le coût de la géolocalisation. Et le désavantage, souvent, c'est la distance. À quelle distance vous... Alors, effectivement, le tag ou l'objet, lui, va émettre sur quelques dizaines de mètres, voire quelques centaines de mètres, s'il a été conçu pour ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée cette communauté d'utilisateurs avec leurs applications mobiles qui vont écouter en permanence 24/24, l'ensemble des signaux Bluetooth qui vont remonter cette information et qui vont la resservir. D'accord. Vous avez dit l'objet, donc quelques euros. Votre stratégie aujourd'hui de commercialisation, comment vous vendez ce produit ? Alors nous ne vendons pas le hardware en fait, nous faisons que le logiciel. D'accord. Quand nos partenaires ont besoin de hardware, nous les sourçons en Europe ou en Asie chez les partenaires. Nous concentrons uniquement sur la partie logicielle, qui est le cœur vraiment du réacteur.
D'accord. Le logiciel, en fait, c'est un SDK que vous mettez dans les applications mobiles, c'est ça? Et donc, vous avez déjà des partenariats avec des applications mobiles qui ont du reach? On commence à avoir ce genre de partenariat. On en est au début. On vient de finaliser la plateforme sur Android. On est en train de terminer la partie iOS qui sera finie dans un mois et demi. Et on est là en phase de lancement et d'approche de ces partenaires. On était notamment sur le salon IFA à Berlin pour rencontrer les fabricants d'électronique grand public, notamment dans le monde de l'audio. Et on a senti de leur part une forte appétence pour ce type de service sur leur produit. Alors, donc là si c'est les fabricants d'électronique, donc c'est plutôt la partie, encore une fois, la partie hardware. Sur la partie soft, les partenaires, j'imagine, ce sont les éditeurs d'applications mobiles qui ont du volume d'utilisateurs. Alors, il peut y avoir ce genre de partenaires qui ont déjà du volume. Ce qu'on cherche, nous, plutôt, c'est à trouver des partenaires qui ont vraiment une volonté de lancer des services de géolocalisation et qui vont le faire avec notre logiciel et avec du hardware. Donc d'un côté, on a l'électronique grand public, il y a déjà du Bluetooth à l'intérieur, on peut le géolocaliser directement avec notre technologie logicielle. Et de l'autre côté, on a des partenaires qui, prenons un exemple d'un opérateur de téléphonie mobile, qui veut faire de la géolocalisation, qui va offrir à ses clients géolocalisation des chiens et des chats. Il va utiliser une technologie, sourcer des beacons Bluetooth et pouvoir lancer sa solution. J'ai une petite question. Aujourd'hui, pour vous, l'enjeu, c'est d'accélérer sur ce marché. Si un concurrent demain arrive, quelle est pour vous votre priorité? C'est-à-dire que là, l'idée, votre technologie est bien éprouvée, elle marche. C'est quoi la prochaine étape pour accélérer, je dirais? La prochaine étape pour accélérer, c'est justement de nouer ces partenariats. D'accord. Principalement aujourd'hui 3 pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et de partir sur cette base-là pour construire autour. D'accord. Non, c'est intéressant parce que la géoloc, on connaît déjà, le Bluetooth c'est une technologie déjà existante, mais vous, l'approche qui est assez différenciante, c'est donc le go-to-market via ces gens qui ont déjà une audience quelque part et de créer cette communauté pour que tout le monde soit prêt quelque part de l'objet volé ou de l'objet perdu, pardon. Tout à fait. Vous avez tout à fait compris. L'idée pour nous, c'est pas de créer une communauté à partir de rien en lançant une app sur un App Store et en essayant de voir si elle va être utilisée. C'est de travailler avec des gens qui ont déjà des centaines de milliers, des millions d'applications pour intégrer une technologie à l'intérieur. Et alors, il n'y a pas un enjeu sécurité là-dedans, parce que quelque part là on va traquer tout le monde potentiellement pour des usages qui ne leur correspondent pas, quoi. Si c'est pas mon chat qui a été perdu, ça m'embête un petit peu qu'on me géolocalise pour que je retrouve le chat du voisin. Alors l'idée c'est de mutualiser complètement, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une application avec laquelle vous géolocalisez votre casque Bluetooth, vous allez pouvoir aussi géolocaliser le collier du chat, mais vous aurez fait un opt-in au sein de l'application en disant je veux faire partie de la communauté CrowdLock, je veux utiliser ce service, et donc à ce moment-là, notre SDK va fonctionner dans l'application. Derrière, il y a bien entendu une problématique de données personnelles. Donc nous avons conçu le logiciel, la manière dont il fonctionne et la plateforme pour être complètement répondre aux standards de la CNIL et des autres. Il y a vraiment 1 million de Ludovic, de vélos volés par an en France. 1 million. Il y a 1 million de vélos volés en France. Il y a la moitié qui sont déclarés volés. Et selon les études, les sondages, on sait qu'il y a à peu près la moitié des gens qui ne le déclarent pas. Et vous nous avez pas parlé du business model, en fait. Qui va payer l'utilisateur final, le partenaire Alors, le partenaire probablement qui package, non? J'imagine. Voilà. On est vraiment qui vend Decathlon qui vend son vélo Between et qui propose ou en marque blanche un AXA dans ses services d'assurance qui propose la géologue. Vas-y. On est complètement sur cette idée. On est sur l'idée d'un business model de logiciel d'entreprise où on va facturer des licences en fonction du nombre d'utilisations. Ultime question, Audrey, ou c'est bon pour vous donc si je comprends bien, vous faites du B2B2C, c'est bien ça? C'est comme ça. Voire même du B2B2B, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un exemple... B2B2B, c'est quoi ça? Prenez un exemple, aujourd'hui, le coût des vols sur les chantiers, c'est 1 milliard d'euros sur la Fédération française du bâtiment. Oui. Donc il y a un enjeu pour géolocaliser les outils de chantier, les matériaux, etc. Donc il peut y avoir aussi des utilisations en B2B2B, où là il y a aussi un enjeu financier assez important. Merci beaucoup Ludovic. Dans un instant on sera avec Romain à votre place, donc autre start-up face à nos deux investisseurs ce soir, Audrey Sousson de Ventec et Sébastien Loubry d'AXA Strategic Ventures, juste après. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique. On n'a plus le temps, Romain. Sébastien, vous aussi, donc c'est la plateforme recrutement RH dans l'aviation. Les deux marchés sont intéressants. Je rejoindrai sur l'algorithme, il faudrait creuser un peu ce qu'il y a derrière. Et sur la problématique du vol,
le Bluetooth et autres, je pense que la problématique est intéressante. Nous, on est adossé à un assureur, on est un vrai fonds d'investissement, mais on est adossé à un assureur, donc on peut regarder AXA, on peut regarder le sujet. Je pense que pour un assureur, ça peut parler. Après, il y a une question de positionnement, on en parlait avec Audrey hors antenne. C'est la question du positionnement, et peut-être il y a peut-être un léger pivot à faire sur le modèle économique. Mais en tout cas, la problématique est intéressante, la façon de l'adresser, je pense, est bonne. Il faut juste peut-être un peu pivoter. La question, c'est où est-ce qu'on crée de la valeur, c'est où est-ce qu'on la prend, est-ce que c'est avec un partenaire, où est-ce que vous positionnez par rapport dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que où est-ce que vous allez récupérer le plus de valeur. Si vous êtes simple fournisseur technologique, quelque part AXA va être d'accord pour investir, mais jamais plus que ce qu'il aurait investi s'il avait lui-même recruté des développeurs. Donc en vous positionnant un tout petit peu plus haut, de positionnement dans la chaîne de valeur. Vraiment en 30 secondes là, pour le coup. Très rapidement, en fait, la raison pour laquelle on s'est positionné plutôt sur l'aspect technologique, c'est que la technologie telle qu'on la développe aujourd'hui, en fait, nécessite d'avoir beaucoup de partenaires. Donc l'avantage de fournir une plateforme logicielle, c'est de pouvoir agréger l'ensemble de ses partenaires, et en agrégeant ses partenaires, créer de la valeur. Donc on est vraiment sur cette idée fondamentale de créer une communauté à travers ses partenaires. Et c'est pour ça qu'en restant dans une couche relativement basse, on peut agréger différentes verticales, trouver des modèles de commercialisation qui peuvent être aussi indirects avec des partenaires qui vont intégrer dans certaines verticales, puisqu'en fait aujourd'hui la géolocalisation est utilisée dans des dizaines, voire des centaines de marchés différents. Nous, l'idée, c'est d'être le socle, le cœur de cette technologie, et en l'intégrant dans différents marchés, pouvoir rapidement créer des barrières à l'entrée pour les concurrents. Merci Ludovic. C'était le choix donc de Sébastien Loubry pour AXA Strategic Ventures, alors qu'Audrey c'était plutôt porté pour Hubworker, porté par Romain ce soir sur BFM Business. Non, j'ai dit une bêtise, Audrey, pourquoi vous... Non, ok. C'est vrai que j'avais fait un lapsus. Courte pause, l'actu tech revient dans un instant. Le journal, Jean-Christophe Froissé, de la tech, et dans une demi-heure, After Business, Stéphanie Colo et David Jacquot. À tout de suite.